Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons continuer, nous avons fait une guidance, nous venons d'en faire une de guidance intemporelle sentimentale et nous allons en faire une seconde. J'avais dit que j'en ferais une seconde. Au lieu de les mettre l'une dans la suite de l'autre dans la même vidéo, je les ai mises séparées. Et j'ai deux cartes qui sont sorties. On vous dit que on va retrouver, parce que peut-être qu'il y a un problème, mais non, on voit qu'avec la carte centrale, je me suis dit, peut-être que c'est ça. On va retrouver un équilibre, un bel équilibre et de l'espoir, des retrouvailles, ça peut être des retrouvailles, parce que j'ai entendu retrouvailles. Ça nous parle de réussite parfaite dans ce jeu de terre et ciel. Et puis l'étoile, dont on ne précise pas. Retrouvailles, espoir, nouvel espoir. On se retrouve en famille, ou quelqu'un se retrouve en famille. Nous sommes dans une guidance intemporelle. Vous pensez à la personne auquel vous êtes attaché ou qui vous intéresse. Pensez à cette personne et ce tirage sera en résonance avec ce qui peut vous parler concernant cette personne. J'ai dit dans la précédente vidéo, et je le rappelle, vous avez une playlist, et je vais mettre en dessous de la vidéo. Si vous ouvrez, vous avez toutes les playlists, et principalement sentimentales individuelles et sentimentales collectives. Piochez dans ces guidances. Nous les faisons au fur et à mesure, et j'en fais de temps en temps une par semaine en moyenne, voire deux cette fois-ci. Vous piochez, et elles vous répondront en fonction des choix que vous allez faire d'une vidéo particulière. Et certaines sont à deux guidances en plus. Donc vous avez le choix. Et là, nous avons l'idée de quelque chose qui va s'arranger, ou qui s'arrange, ou d'une union parfaite. Et on voit avec cette carte du symbolon, nous avons l'idée de famille, et ça rejoint ce qui est sorti dans ces cartes. L'idée de famille, nous avons le signe du cancer, le signe de la balance, de la famille, du couple, d'une bonne entente. Nous avons un enfant au milieu, d'une bonne entente. Alors nous avons l'idée d'harmonie aussi, de quête de l'amour et de trouver l'amour, de travailler là-dessus et de vivre heureux ou heureuse avec ce que l'on a, avec les personnes avec lesquelles on est, de travailler là-dessus et d'en être heureux, d'en tirer une satisfaction. Nous avons un bel amour et une harmonie. On voit, c'est l'harmonie. Nous avons d'excellentes cartes. Alors nous avons d'un côté ça, et de l'autre côté, elle ne fait pas le poids, cette carte-là. Nous avons l'idée de démesure. Trouver l'équilibre par l'amour face à une démesure, face à la folie. Peut-être la folie de ce qu'il y a autour de vous. Nous sommes dans le général. Lorsque je tire le symbolon, c'est le général. Par rapport à la folie qu'il peut y avoir autour de vous, il peut y avoir des gens cinglés, des gens qui ne font n'importe quoi. Ce sont les érinies qui se déchaînent. Ce qui peut vous sauver et vous prémunir surtout, c'est l'amour que vous avez pour une autre personne, votre foyer. Quel que soit ce foyer, avec votre autre, ou bien si vous êtes célibataire et que vous regardez ce tirage, au sein de votre famille. Serrez-vous les coudes, soyez ensemble. La force de l'union et de l'amour que l'on a pour les siens, c'est déjà une première approche et un premier rempart contre les foudres. Voilà, c'est le message. Et nous allons commencer. Pensez à la personne qui vous intéresse et nous allons voir ce que les tarots veulent vous dire. Faites le calme en vous et autour de vous et entourez-vous des personnes aimées. Alors, que se passe-t-il dans la vie de ces personnes-là? Bon, où elles travaillent énormément, où elle a un énorme fardeau, où elle jongle, on la voit ici sur cette carte-là, elle jongle avec les activités. Cette personne-là essaie de faire beaucoup de choses pour faire plaisir, pour vous faire plaisir, en attendant possiblement de vous voir. Mais elle est toute à son travail, hein, toute à son activité. Lorsque vous jonglez avec autant de coupes, et il y en a 10, eh bien, vous avez l'esprit focalisé sur ce que vous faites. Et nous avons une grande transformation. Alors, transformation affective.
Transformation dans la façon de vivre ses sentiments. Transformation dans la façon de voir son couple, de voir sa relation, si vous n'êtes pas en couple, de voir sa relation. Elle y travaille énormément. Elle veut absolument, cette personne-là, passer un cap. Passer un cap, se rapprocher. Et ne pas commettre l'irréparable. Nous avons vraiment deux forces antagonistes là. Nous avons une forme d'équilibre, l'amour, l'équilibre, le partage. Ça ressort des deux côtés. Et nous avons ces Irini et ce 7 d'air, c'est un 7 d'épée, pour faire face à des forces adverses. Et pour ce faire, nous avons l'idée de travailler sur une transformation radicale, un comportement radical. L'idée de se déplacer, de faire les choses différemment, d'aller vers vous, de venir vers vous, de s'accrocher à son passé, à ce qu'elle connaît. Ce sont des rapprochements, on voit des rapprochements familiaux, ou des rapprochements avec des personnes que l'on connaît, ou des retrouvailles, le fait de se retrouver, dans le sens de se retrouver. Il y a des choses qui sont cachées, et on a le sentiment que ces choses cachées, on peut en parler, on peut essayer de... Un instant, parce que ça me perturbe grandement. Le bruit, c'est diabolique. On peut s'ouvrir, vous allez pouvoir vous ouvrir au contact de personnes que vous aimez, de rapprochements importants, affectifs, ou avec cette personne. Et on sent la famille aussi. Pouvoir divulguer certains secrets, ou ce ne serait pas divulguer, oui, vous ouvrir, hein, parler de certaines choses, mettre carte sur table, mais de façon honnête, et puis assainir une situation. Alors, avec cette personne, et avec la famille, parce qu'on sent l'idée de famille, en plus de cela, donc de ce que nous avons dit. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Et que nous sommes avec les énergies générales, hein, à chaque fois je déborde là-dessus. Que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Bon, il y a une satisfaction. Elle a bien travaillé. Elle est contente d'elle, cette personne-là. Elle a pu obtenir ce qu'elle voulait. J'ai pendu à l'envers. Se libérer d'obligations. Se transformer dans le même temps. Elle a passé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a fait une chose difficile. C'était ardu, c'était lourd à porter. Mais elle est parvenue à dépasser cela. Elle se sent mieux de ce fait. Pas sûr qu'elle puisse encore se déplacer, mais nous avons l'idée d'un déplacement. On le voit avec le 6, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le 6 de bâton. Elle ne va pas prendre le chemin direct. Si vous ne voyez pas cette personne-là, si cette personne n'est pas là, nous avons l'idée qu'elle fait un détour. Elle ne vient pas directement, parce qu'il y a quelque chose à régler. Elle a besoin de se reposer. Je n'ai pas demandé pour l'autre. Elle a besoin de se reposer. Oh! Oh, alors là, nous avons un méli-mélo. Oui. Alors, nous avons celle-là, je l'ai retirée. Elle a besoin de se reposer. Le détour, c'est pour faire une pause.
Mais on voit que ça va être ralenti. Elle ne pourra pas aller plus vite. Elle est très fatiguée et elle a besoin de repos. Donc ça va accélérer. Elle ne pourra pas aller aussi vite qu'elle le veut. Et on voit qu'elle va venir vers vous, mais elle fait un détour. Et ce détour, que je vois symbolisé par un détour, c'est un détour nécessaire pour se reposer. C'est par prudence, obligée de se reposer, bien entendu. Elle ne peut pas dépasser ses limites. Elle en a déjà beaucoup fait. Nous avons à nouveau le 7 d'épée qui sort. Dans ce jeu-là, c'est l'effort instable dans le ciel et terre. C'est cet effort, elle ne peut pas... Il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle se pose. Elle ne pourra pas vous parler. Elle n'est pas en phase pour vous parler en ce moment. Elle compte sur vous pour gérer tout cela parce qu'elle n'est pas en phase pour parler. Elle est trop fatiguée. Et ses idées ne sont pas en phase. Son esprit. Alors. On dirait que cette personne-là s'est mise en retrait parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle s'est énormément occupée. Et que, de ce fait, elle s'est en quelque sorte, sortie d'un processus. Elle n'est plus en phase. Elle n'est plus dans le concret. Elle n'arrive plus à faire les choses. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas la rencontrer, cette personne-là, tant qu'elle n'est pas encore fraîche, rafraîchie. Parce que peut-être vous ne la supporteriez pas. Ce qui lui fait du bien, c'est peut-être d'être dans sa famille. Ça, oui. De retrouver sa famille, de retrouver des siens. C'est valable aussi pour vous, hein, parce que j'ai un peu du général et un peu sur cette personne-là. De retrouver les siens pour se mettre en phase, parce qu'ils vont l'accepter mieux, même dans ses différences, parce qu'on voit une transformation. Cette personne-là n'est pas... Elle ne vivra pas comme elle vibrait lorsque vous l'avez vue la dernière fois, dans sa meilleure phase. En ce moment, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas faire mieux. Le pendu est sorti 2 fois. Elle est sortie ici, à l'endroit ici. Non, enfin à l'envers. Je l'ai sorti à l'envers quand j'ai sorti. C'est pas le moment d'aller la chatouiller, j'allais dire. Nous avons sorti 2 cartes tout à l'heure, de l'harmonie et puis de l'équilibre et puis de retrouver une nouvelle voie. On vous le dit parce que c'est sorti, elles sont sorties d'elles-mêmes ces cartes. Mais dans le même temps, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que là, il y a une forme de déséquilibre. Vous n'auriez pas affaire à une personne probablement très aimable. Vous auriez affaire à une personne extrêmement fatiguée, possiblement irritable. Et il vaut mieux laisser cette personne tranquille. La laisser décanter parce que elle a un trop, elle est arrivée au bout du rouleau. Nous avons la fin des échanges, peut-être la fin d'échanges harmonieux. C'est peut-être, ce serait pas équitable, c'est ce que je viens de dire. Ce serait pas équitable. Vous en prendriez peut-être plein la figure. Bon, donc, il faut laisser cette personne tranquille. La laisser se reposer pour pouvoir recommencer quelque chose et avoir une nouvelle vision. Et redevenir une personne aimable et aimante. Et pour l'instant, elle n'est pas dans cette phase-là. Alors, je vais demander... Donc, je rappelle que c'est un tirage où j'ai séparé les 2 vidéos. Je n'ai pas mis les deux vidéos dans le même. Vous savez que bon, nous avons affaire à des militaires, à des gens, à des surveillants, à des gens qui observent, qui sont dans le renseignement,
qui suivent une ligne directrice, qui font leur travail jusqu'au bout, jusqu'à épuisement, au besoin. Donc nous avons affaire. Alors ça c'est l'idée générale, c'est militaire, mais on peut extrapoler quelqu'un qui a de lourdes responsabilités. Non. Donc une personne qui a besoin véritablement de décrocher. C'est plus que des vacances qu'il faut à cette personne-là, c'est de décrocher. Donc elle n'est pas en phase pour batifoler ou pour parler de certaines choses ou évoquer. Non, elle a besoin de calme complet, d'un calme complet. Je suis attirée par celui-ci, donc on va voir. Oups, allez. Donc, la meilleure chose quand il y a quelqu'un qui a besoin de calme complet, c'est de ne pas se manifester. Ou alors vraiment avec un petit mot, un SMS, puisqu'il faut en parler de ce qui existe, qui ne dérange pas la personne, qui ne la dérange pas. Elle vous en sera gré. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? Est-ce que ça a été une rencontre coup de foudre? Je ne sais pas si ça parlera à certains. Et nous avons de la distance. Donc on vous rappelle cette personne a probablement eu un coup de foudre et vous avez peut-être probablement eu un coup de foudre, mais il y a de la distance et ça va être à gérer, mais ça viendra après parce qu'on voit quand même qu'il y a la formation d'un couple. Il y a beaucoup de choses qui vont venir vous entraver parce que c'est fort entre vous. On voit le calice, c'est très très fort. Nous avons idée de coup de foudre, mais nous avons ici l'idée d'un coup de foudre qui va dans le sens de la formation d'un foyer. Et on s'est sorti dans les deux cartes, l'harmonie, la famille et l'espoir qu'il y a. Et nous avons l'idée de guérison. Regardez, réparer les blessures. Donc cette personne a besoin de se... Oh. Bon, je le dis, j'ai entendu soulager. Nous avons convivialité. Il se peut qu'elle soit dans des idées de festivité, mais pas forcément... c'est agréable, mais en même temps pas forcément bien vécu. Ça peut être fatigant. Il y a des anniversaires, il y a... Donc, elle ne peut pas être au four et au moulin. Bon, il y a des cadeaux. Bon, c'est une fête anniversaire. Elle revient avec beaucoup d'argent, elle a gagné beaucoup d'argent, elle en fait profiter les siens. Laissez faire, laissez faire. Est-ce que je vais demander quelque chose par rapport à ça? Un conseil. Un conseil. Ne vous manifestez pas forcément. Mais si vous connaissez vraiment la personne, que vous avez des relations avec cette personne-là, le plus concis possible, tant que cette personne-là semble fatiguée. Et c'est elle qui choisit qui elle doit voir, qu'elle ne doit pas voir. En premier d'eux. Hein. Alors, un conseil. Alors, la prière, les vœux et la foi. Avoir la foi. Avoir la foi, et c'est ce que je dis, patienter. Laissez faire. Ne vous imposez pas. Voilà, on va maintenant demander les sentiments de cette personne. Sachant ce que nous savons maintenant, les sentiments de cette personne. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Non pas revenir sur ce que j'ai exprimé. N'ajoutez pas du stress à cette personne-là, vous y gagnerez. Vous y gagnerez à ne pas lui ajouter du stress. Laissez-la décanter, faire ce qui apparaît comme une priorité. D'ailleurs, elle aura du mal à trouver ses priorités parce qu'on la sent accablée de fatigue. Même au travers de festivités, d'invitations, de choses comme ça. Alors, ses sentiments à cette personne. Ses sentiments. Bon, les dés sont de jeter, on les connaît. C'est pas quelque chose qui est extraordinairement nouveau. Nous avons l'idée d'en avoir connaissance et que c'est,
faut pas que je trouve le mot qui n'aille pas, c'est pas acquis. Mais c'est un processus, et ce processus, il est entamé, donc ça ne sera pas remis en question. Cette personne s'entend avec vous. Elle a pris conscience qu'elle s'entendait avec vous. C'est quelque chose qui, dans sa tête, est admis. Qu'elle peut compter sur vous. Qu'elle sait que vous l'écoutez, que vous partagez ses ressentis, ce qu'elle fait, que vous acceptez la situation, que vous l'acceptez dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle ne dit pas même. Hein. Et qu'à ce titre, elle peut vous aimer pour le fait que vous partagiez ses sentiments et à la fois son vécu, son quotidien, ce qu'elle a à faire. Que vous l'acceptez dans tout ce qu'elle est, avec ses défauts, ses absences, ses incompréhensions et son amour pour vous. C'est acquis que vous vous aimez. Elle le sait. Elle le sait. Et que vous faites un bon partenaire. Ce qui va moins bien, rigolade, c'est que cette personne-là, des fois, n'est pas là. Qu'elle s'absente, qu'elle fait défaut. On peut vouloir l'inviter quelque part de votre côté, mais elle ne sera pas là. Elle ne pourra pas être à un rendez-vous. Pour certains, c'est une personne qui peut être avec une autre personne. J'ai dit pour certains, parce que pour l'instant, c'est parce que ce qui ressort. Parce que le 7 d'air est sorti avec le tirage précédent, avec ce que je viens de faire. Nous avons du désir. Cette personne a du désir pour vous. Quelque chose d'impérieux. C'est comme si elle n'avait pas encore satisfait cela. Elle sait qu'il y a tout ça... Il y a tout ça à venir. Il y a un volcan et que le volcan n'a pas encore explosé, n'a pas encore exprimé tout cela. D'ailleurs, par moments, elle peut s'inquiéter. Elle peut s'inquiéter parce qu'elle n'est pas sûre que vous l'acceptiez encore avec toutes ces incertitudes et ces choses cachées qu'on ne voit pas. Ce n'est pas des choses cachées, mais des actes, des absences, des choses comme ça. Elle peut douter parce qu'elle se dit, je risque de m'en prendre peut-être plein la figure, mais quand même, c'est quelqu'un qui fonce, hein. Qui fonce, qui a de l'énergie, qui s'impose plutôt ça. Il y a une forme d'anxiété. À la fois, elle s'impose, mais elle n'est pas sûre. Hein, elle marche sur des œufs quand même. Hein. Ses sentiments. Elle n'est pas sûre du bon retour, de votre bon retour, sachant que nous avons un 7 d'air, qu'elle peut vous mentir sur certaines choses. Mais ce n'est pas forcément sur une liaison. Hein. Elle peut vous mentir sur certaines choses que vous ne devez pas savoir. Et qui la regarde probablement. Alors, ses sentiments. Il faut que je les compte. C'est bien 10 de... Ah, elle est marquée, je ne le voyais pas. C'est bien un 10 de denier. L'idée de complétude avec vous. L'idée de pouvoir fonder quelque chose avec vous. De pouvoir trouver un partenaire solide avec vous. Nous avons une belle idée de construction. Elle vous a choisi et elle vous ressent comme quelqu'un qui peut partager sa vie et elle vous considère un peu comme un roc, on le voit sur là, ou comme une arcane, comme quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Et nous avons une déclaration, l'envie d'aller vers vous. L'envie d'aller vers vous. Un apport heureux pour elle. Nous avons le sentimental, le fait que ce soit... pour elle, c'est une certitude. Et qu'il y a de l'amour entre vous. Et à la fois qu'elle peut partager votre vie. Ça ne s'arrête pas qu'au sentiment. C'est qu'elle pense qu'elle peut partager sa vie avec vous. Et que pour ça, elle va se battre. Pour vous conserver dans sa vie.
va moins bien, c'est qu'elle peut être un peu emportée. Il peut y avoir des accès de violence où elle essaie de les contenir. Et il faut laisser cette personne-là, comme on l'a vu précédemment, peut-être que c'est une personne sous tension. Il faut la laisser décanter. Si vous voyez qu'elle est sous tension, il faut s'éloigner, il faut la laisser. Il ne faut pas l'imposer. Nous avons vu, l'empereur est sorti. Il y a du feu, il y a la femme, on voit. Hein. L'énergie peut être mise dans un combat pour que vous restiez avec elle, pour vous conserver dans sa vie. Vous conservez dans sa vie. Mais nous avons quelque chose de... Peut-être que cette personne-là s'en va lorsqu'elle sent que ça lui monte à la moutarde au nez, qu'elle ne supporte plus rien. Et pas forcément en particulier parce que contre vous, mais ça peut se retourner contre la personne qui se trouve là. Et ça continue avec l'as de bâton, nous avons une puissance. Alors ça se traduit au niveau sexuel. Bon, la personne n'est pas... La personne a de la puissance. Hein. Elle a de la valeur. Nous avons une forte personnalité là. Nous sommes sur les sentiments, nous avons une forte... Quelqu'un qui désire, qui va défendre son territoire et qui peut se mettre avec une personne qu'elle considère, elle vous considère comme une personne de valeur, intelligente, retenue, intelligente intelligent ou intelligente, hein, dans la manière de comprendre, de le comprendre ou de la comprendre cette personne, parce que vous voyez ce qu'elle fait, vous la ressentez. Et à la fois, elle vous voit comme une personne sensible, qui comprend les choses, qui ne dit pas forcément ce qu'elle sait. Et puis, la représentation de l'impératrice, elle vous idéalise, elle vous voit comme une personne solide. L'impératrice répond à l'empereur hein, de tout à l'heure. La personne qui lui correspond. Hein. Et ça, elle a peur de vous perdre. Pour elle, ce serait un énorme chagrin que de ne pas, j'allais dire, s'allier avec vous, que de ne pas faire quelque chose avec vous, de ne pas avoir une histoire avec vous, ou de ne pas pouvoir rester avec vous. Ça, pour elle, ce serait un très gros chagrin. Alors, ces sentiments, elle vous considère comme une personne de valeur. Et c'est faible quand je dis ça. Hein. Ces sentiments. Ils n'ont pas bougé, ils sont fidèles à eux-mêmes. Nous avons une solidité des sentiments. Solidité des sentiments, déclaration d'amour, désir de vouloir aller plus vite. Donc nous avons un cavalier de pentacle qui ralentit, mais nous avons une solidité. Et avec le 8 de bâton, ça s'emporte. Nous sentons bien cette histoire cette idée de quelque chose d'une personne qui peut s'emballer. Hein. Par moments, elle peut être calme et puis par moments, elle peut s'emballer. Je ne sais pas si ce sont des accès d'humeur, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette personne. Et nous avons l'idée de passion aussi. Hein. D'une passion. Eh oui. Elle veut que la relation progresse. Qu'elle ne s'arrête pas, toujours est-il. Elle veut que ça progresse. Et pour ça, elle va tout mettre en œuvre. Elle en fait peut-être trop, plus qu'il n'en faudrait. Ah oui, parce qu'il y a des décharges par moment. Il y a des décharges, c'est-à-dire que... Oh, j'ai perdu quelque chose là, une aiguille. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir dans une relation. Enfin, c'est important pour elle. Personne ne veut souffrir dans une relation. Moi, d'un masochisme, mais encore faut-il en avoir conscience. C'est une personne qui peut être jalouse. Ça peut l'obséder. Perdre l'autre, vous perdre, en l'occurrence,
ça peut l'obséder. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle se bat pour ça. Possible qu'elle ait déjà perdu quelqu'un. La crainte de la déception. Donc elle peut avoir tout un moyen de lutter contre cela, de parer à cela. Il peut y avoir des moyens qui soient des moyens où on va voir ailleurs pour se redonner confiance pour certains. La peur d'être déçue. Et elle se bat en quelque sorte pour maintenir cette idée que elle ne peut pas vous perdre. Oui, c'est bien ce que j'ai ressenti dedans. Nous avons l'idée d'instabilité, d'inconstance, de fragilité. C'est quelqu'un qui est chaud, pas forcément froid, qui est très chaud, puis ça retombe, mais pas froid. Mais par contre, quelqu'un de très chaud. C'est quelqu'un qui peut avoir des accès d'humeur et surtout une puissance déferlante, quoi. Et alors cette puissance, où elle se retourne contre les personnes qui se trouvent sur le chemin, ou bien elle peut se retourner contre la personne elle-même. Alors, ces sentiments, je vais demander avec, si je le trouve, il n'est pas là, où est-il? C'est une personne rayonnante, marquée par le signe de feu à tous les coups. Quand je dis marquée par les signes de feu, quand on connaît l'astrologie, il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir un soleil dominant, une planète chaude dominante. Soleil, Mars, Uranus qui est une planète chaude, Pluton. Jupiter est chaud et humide. Il y a aussi Jupiter. Alors, les sentiments. Ah, nous avons quelqu'un qui a un choix à faire. Alors, est-ce que cette personne-là a autre chose à côté? Parce qu'on la voit partir par moments, se défausser. Est-ce qu'elle est engagée ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs? Il y a un choix à faire. Alors, je ne sais pas. Bon, je vais mettre ça là. Elle a un choix à faire. Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Cette personne a un choix à faire. Dans quel domaine? Est-ce que c'est un choix affectif? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut qu'elle se libère. Alors, elle se libère de quoi? Donc, elle n'est pas complètement... C'est peut-être ça qui la met en sous tension. Parce qu'elle n'est peut-être pas libre. Elle ne veut pas tout perdre. Elle ne veut pas vous perdre. Ah, elle n'est pas libre parce qu'il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi doit-elle se libérer? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Bon, on ne nous répondra pas plus. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a certains qu'on ne peut pas passer d'une... Trouver quelqu'un de célibataire, c'est toujours étonnant. Surtout chez les hommes. C'est rare de trouver quelqu'un de célibataire. Il est forcément entre deux situations. Pour une femme, ça peut être différent. Et puis, entre parenthèses, c'est rare, une personne qui est extrêmement libre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? Bon, on nous parle d'une relation karmique, c'est-à-dire qu'elle doit se faire, puisque ça fait partie d'un processus. Nous avons une personne qui essaie de retrouver son équilibre. Il y a beaucoup de choses à faire à la fois. Parce que nous avons une personne qui vous aime.
Qu'est-ce que c'est que ça qui se balade? Il y a une carte qui se balade là-dedans. Oui. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Les pays lointains. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'un pays lointain? Ou vous allez partir dans des pays lointains? Oui, nous avons l'idée que cette personne-là va partir dans des pays lointains. Ouais, il y a quelqu'un qui parle. Hein. Ah, alors. Ah, d'accord. Ah, ben, il y a de quoi se faire du souci et du mouron. Oui, parce qu'il faut qu'il trouve, ou qu'elle trouve, cette personne-là, une personne solide et qui l'attende. Hein. On ne répond pas. Voilà, parce qu'on veut nous dire hein, un petit peu de tout. Et là, nous allons demander comment ça va évoluer cette relation, justement. L'évolution de votre relation. On va demander l'évolution de votre relation. Ah, nous avons du bonheur. Parce que le contexte semble assez particulier. Alors, ceci étant, nous allons nous intéresser à cela. L'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, justement? Vie sociale. Oui, je dis le contexte est particulier. Sa vie sociale particulière. Il y a quelque chose de particulier. C'est un couple particulier. Dans une atmosphère particulière. Oui, il y a de l'hostilité. Pas forcément de l'hostilité de personnes que vous connaissez. Mais peut-être cette personne-là est confrontée à de l'hostilité. Ou fait un métier, une activité où il y a de l'hostilité. Voilà. Bon. Nous avons une forme de stabilité quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du contexte? Elle a besoin de stabilité, cette personne-là, parce que on voit ce 7 d'épée sorti 2 fois, elle navigue en eau trouble. C'est pas forcément d'aller avec une autre personne, c'est particulier, quoi. Il y a la famille. Il se peut qu'elle soit dans un contexte familial particulier, ou il se peut qu'elle fréquente, qu'elle soit entourée de gens hostiles. La famille, c'est un groupe de personnes. Nous avons la vie sociale, la stabilité. Elle a besoin de vous parce que peut-être que vous n'êtes pas au même endroit, que vous n'avez, forcément vous n'avez pas la même famille, vous n'avez pas le même entourage, et qu'à ce titre, elle peut venir se nourrir dans un entourage qui la change de ce qu'elle a pu connaître ou de ce qu'elle connaît encore, donc dont elle ne peut pas forcément se départir. Alors, l'évolution de votre relation dans ce contexte. Voyez, le 7 d'air, 7 d'épée ressort, ça fait 3 fois. Nous avons le bonheur, la joie, dans la mesure où vous acceptez que cette personne-là ne soit pas toujours là, soit obligée de s'absenter, comment je pourrais dire. Ce sont des absences qui ne sont pas prévues. Elle peut s'absenter du jour au lendemain, elle peut s'absenter dans l'heure. Il faut accepter que cette personne-là ne soit pas forcément là. Non seulement pas forcément là pour aller faire quelque chose que vous connaissez, mais pas là pour faire quelque chose dont vous ne savez rien ou dont vous n'avez rien à connaître, et ça ne vous apporterait rien, ou dont elle n'aura peut-être pas le temps. Par exemple, je dis le GIGN, quelqu'un, un membre du GIGN. Vous ne savez pas où va être cette personne-là, heureusement. Elle peut aller avec tout un processus à l'autre bout du monde. Bon, ça fait partie de ça, d'accepter cela. Nous avons l'idée d'hostilité. Elle peut partir aux antipodes. Donc, si nous n'avons pas ça,
nous avons l'idée d'accepter qu'une personne ne soit pas toujours là et ne vous dise pas forcément la vérité. Et puis qui va rester dans cet état-là de conserver, nous avons stabilité, le roi de terre, conserver cet état de fait. C'est quelque chose dont elle a l'habitude qu'elle a l'habitude de gérer et de faire avec. L'évolution de votre relation, nous avons l'idée de maîtrise, d'une relation qui se maîtrise. On fait avec, vous faites avec des circonstances particulières. Vous ne serez peut-être pas toujours d'accord, vous n'arriverez pas forcément à voir le bon côté de la chose. Ben, peut-être c'est pour vous faire progresser. Hein. Par moments, vous vous sentirez bloqué par une personne qui a plus d'impact sur votre destinée que vous ne l'auriez souhaité, mais dont vous ne pourrez pas vous départir parce que c'est une personne solaire qui a besoin de vous au niveau émotionnel, vous allez le ressentir, qui a besoin de vous au niveau relationnel, qui vient se nourrir de votre... Vous êtes sorti en impératrice, de ce que vous pouvez apporter de vivant, d'heureux, de motivant et de stabilisant. L'évolution de votre relation. Je vais poser des questions particulières. Bon, cette personne-là, quoi qu'elle fasse, elle monte en grade. C'est quelqu'un qui monte en grade, qui obtient un haut poste, qui est engagé dans un processus. L'évolution de votre relation. Et de ce fait, ça va entraîner des changements. Alors, votre relation va suivre ce mouvement. Nous avons quelque chose d'impérieux qui est dans le décor, c'est pour ça que je demandais l'entourage, qui fait que ça n'interfère pas, ça agit, ça influence fortement votre relation. Peut-être que ça va entraîner aussi un engagement nécessaire. Oui, et une installation reconnue. On va vous faire connaître auprès de certaines personnes. C'est-à-dire que vous serez amené à être mis sur le devant de la scène, à vous présenter, à être obligé de vous présenter pour que vous rentriez dans un... pour qu'on sache à qui on est affaire, pour que vous rentriez dans une forme de reconnaissance. Quoique maintenant, on peut tout savoir, mais bon, on l'a. Oui. Ce qui est plus désagréable, c'est de devoir s'engager. Et ça, ce que je viens de raconter avec le hiérophant en négatif, c'est de... ça ne va pas trop vous plaire. Alors, la reine d'air avec le hiérophant, ça ne va pas vous plaire du tout de vous engager. Ça ne vous plaît pas. Et on peut le comprendre parce que quand on voit ce qu'il y a derrière, cette personne-là va vous dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut pas rester comme ça, en roue libre, dans une situation instable. Il faut se stabiliser pour pouvoir engager certaines choses. Vous ne pourrez pas faire certaines choses si vous n'êtes pas engagé. Et ça ne vous plaît pas. Alors c'est étonnant de dire ça. Je m'entends le dire. Il faudra agir. On va vous obliger à agir. Et ça ne va pas vous plaire. Ça va retirer de la saveur au plat. Hein. L'évolution de votre relation. Elle sort toujours au même endroit. Vous ne vous sentirez pas de faire partie de quelque chose que l'on vous pousse en quelque sorte à faire. Vous vous sentirez... Ça ne vous apporte pas, quoi. Ah ouais. Vous aurez envie de partir, de fuir, de vous isoler.
Vous n'aimez pas être sur le devant de la scène. On va vous mettre, c'est pas comme si vous le choisissiez, on va vous mettre sur le devant de la scène. Parce que cette personne... Alors vous pourriez être avec une personnalité connue, très connue, une personne célèbre, et vous n'avez pas envie que vous ne faites pas partie du spectaculaire, vous êtes le côté yin de la personne. Vous n'allez pas avec cette personne-là pour vous faire valoir, vous allez avec cette personne-là pour jouer le côté lune et l'intimité. Et on va vous mettre sur le devant de la scène, je dis ça, la possibilité, et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, il va falloir faire avec ou trouver un système. Oui, vous allez vous sentir bloqué. Bloqué dans une situation qui, pour d'autres de l'extérieur, se dirait, mais pourquoi cette personne-là ne se trouve pas si bien, avec tout ce qu'elle a, reconnue, patin couffin, comme on dit dans le Midi, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ben, vous n'avez pas bien le vivre, ça. Oui, vous perdez votre indépendance. Alors, je vais demander un conseil, parce que c'est un processus qui nous dit quelque chose de particulier. Vous allez être confronté avec des sorties, d'aller avec d'autres personnes, de voir votre autre avec d'autres personnes. Ça ne va pas vous plaire, vous allez vous poser des questions. De partager, de faire bonne figure, d'être souriant, de parler de projets. Peut-être vous n'en auriez rien à faire, mais vous serez obligé de dire, d'acquiescer, oui, 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 faire l'âne, oui, 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 tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, je vais demander l'évolution de votre relation. Parce que là, on a plein de questions qui arrivent derrière ça. L'évolution de votre relation. J'ai 2 cartes. Bon, lien vie antérieure, protection, réalisation. Vous avez à vivre ça. Vous allez être amené à vivre ça. Vous allez devoir faire avec le fait d'une notoriété, de quelque chose comme ça. De faire avec, c'est pas facile. L'acceptation. De ne pas fuir. De ne pas fuir. Puis vous allez trouver le bonheur total, c'est-à-dire que vous vous sentez bloqué, mais vous allez le vivre parce que vous êtes amené à le vivre, parce que c'est karmique, parce que... Et puis, vous allez y trouver votre bonheur. Finalement, vous allez revenir sur... Donc, j'allais poser une question avec toi. Vous allez revenir sur ce que vous pensiez n'être pas bon pour vous, que vous ne vouliez pas. Eh bien, on vous le fait rejouer et vous allez voir, et certainement pour que vous voyez que si c'est bien vécu, ça peut être bon pour vous, au contraire. Puisqu'on nous sort une carte de bonheur total. Vous allez bien vivre cela. Pas dans un premier temps. Dans l'acceptation et dans le fait de faire avec. De faire des efforts de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer sur cette personne, votre relation avec cette personne? Alors, nous avons de la tempête, nous avons des choses violentes, des compréhensions successives, des prises de conscience successives. Nous avons un travail sur la richesse, l'argent. Peut-être vous allez baigner dans l'argent et vous allez vous rendre compte de ce que fait l'argent ou de ce que ne fait pas l'argent. Peut-être changer d'avis là-dessus. Il y a une prise de conscience. Vous pouvez aussi gagner une somme d'argent. Avoir des gains, de l'argent qui va vous permettre quelque chose. Un héritage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons l'idée d'une activité. D'une activité qui peut être intéressante pour vous. Alors, nous avons d'un côté l'activité, de l'autre côté le calme. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Ou c'est couplé, ou bien c'est chacun qui voit un travail qui plaît, mais en même temps la possibilité de se mettre au calme. Les moyens de se mettre au calme, les moyens de se reposer. La compréhension de quelque chose. Au travers possiblement de ce couple, ou bien simplement pour vous-même, si vous êtes célibataire, que vous regardez tout de même ce tirage, l'idée d'avoir les moyens de se mettre au calme, l'idée d'avoir les moyens de se reposer, l'idée d'avoir les moyens de travailler, de faire son travail, rien que pour le plaisir de le faire. Une révélation à travers ce couple. Peut-être à travers cette personne-là, vous allez avoir les moyens de faire quelque chose qui vous plaît. Vous aurez les moyens de vous reposer, d'être en dilettante.
Et puis des sorties. Vous allez sortir. La convivialité, nous avons des discussions, du plaisir. Ça se termine bien. Hein. Nous avons une ouverture. Si vous êtes du genre renfermé sur vous-même, bah, ça va être le contraire. Hein. On va vous ouvrir. Comme les huîtres qui sont sur la table, là, probablement. On n'y a pas d'huîtres. Bon, comme une huître, on va vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir parce que de l'intériorité, vous allez passer à l'extérieur. Et ça va être difficile pour vous. Et puis finalement, vous allez y trouver du plaisir. Voilà, nous étions avec la deuxième guidance sentimentale que je voulais faire et que je n'ai pas mis avec la précédente. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Sachez que vous pouvez piocher dans les autres en fonction. Elles répondront en fonction des choix que vous allez faire d'une ou l'autre, de l'une ou l'autre de ces guidances. À bientôt!